Donc, juste pour continuer dans ce qu'on a vu, la sœur posait la question sur un élément important qui fait partie de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Dhanni, Thubut ou Dilal. Ici, dans les mosquées, un cas pratique, on a les journées du patrimoine. D'accord? Nous, on va dans les églises, les synagogues. Moi, je suis dans le dialogue interreligieux depuis une vingtaine d'années, donc on échange aimablement, conformément à la parole d'Allah. On ne discute avec les gens de livre que de la meilleure façon, de la plus belle façon. Donc, il y a cet échange que le prophète lui-même a eu avec les gens du livre et avec tout le monde pour partager aimablement et avec bienveillance notre belle religion, nos valeurs, etc., pour lever les préjugés qui peut-être bloquent la compréhension et bloquent la communication. La sœur nous dit, oui, mais les mosquées empêchent, certaines mosquées en tout cas, empêchent les non-musulmans de rentrer, empêchent les femmes. Alors, on a un avis de l'imam Malik qui interdit l'accès aux mosquées à tous les non-musulmans. Qui interdit l'accès à la mosquée à tous les non-musulmans. Mais c'est un avis qui est basé sur l'ijtihad. Il n'est pas basé sur un texte. Pourquoi? Parce que le texte nous dit إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. Le vrai texte, la source, est la suivante, et vous allez voir la distance entre le texte et l'ijtihad. Le texte nous dit les polythéistes sont une souillure qui n'approche plus la mosquée sacrée, la mosquée de la Mecque, à partir de cette année. À partir de cette année. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله. Sourate 9. Donc, les quatre écoles ont eu un jugement, une interprétation différenciée de ce verset-là. Pourtant, le verset, vous l'avez entendu, il parle des polythéistes, leur accès au Masjid Haram, qui est dans la Mecque. C'est tout. Malik a extrapolé les polythéistes à tous les et a extrapolé la mosquée Haram à toutes les mosquées. Vous voyez le problème ou pas? Les autres savants ne sont pas d'accord avec lui. On dit non, 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 on garde ce qui est dans le Coran, on n'extrapole pas. Malik a utilisé la prudence en disant le sens est le même. En disant pour lui, on les empêche parce qu'ils souillent, parce qu'ils méprisent, parce que. Voilà. Et Malik avait son contexte, qui est le contexte médinois. Il y avait l'interdiction par Omar aux hypocrites d'accéder à Médine. Même d'accéder à Médine. À Othman, il va y avoir les hypocrites qui vont accéder à Médine. Donc, une interprétation différenciée en fonction du contexte. Abu Hanifa qui était le Koufa, non. Il était dans une société plurielle. Pourtant, il était l'aîné de Malik. Mais le contexte irakien n'est pas le contexte médinois. Le contexte irakien, c'était un contexte pluriel. Il y avait des non-musulmans, des adorateurs de feu, des athées, des polythéistes, des juifs, des chrétiens. Donc Abu Hanifa ne pouvait pas extrapoler. Au contraire, ce n'est pas dans l'intérêt de l'islam et des musulmans d'extrapoler ce verset. Donc il a gardé l'interdiction telle qu'elle est dans le Coran, c'est-à-dire interdire aux polythéistes, pas aux gens du livre, aux polythéistes, d'accéder à la mosquée sacrée de la Mecque. Khalas, terminé. C'est pour ça qu'en Turquie, par exemple, qui suivent l'école hanafite, vous avez les mosquées en accès libre. Vous l'avez vu, quand vous avez visité peut-être Istanbul, vous avez vu que tout le monde accède à toutes les mosquées sans exception. Ici en France, vous avez la grande mosquée de Paris qui interdit aux non-musulmans d'accéder à la mosquée. Ce qui a posé beaucoup de problèmes. Vous avez des mosquées comme la mosquée Mohamed VI qui a autorisé dans les journées de patrimoine à tout le monde de rentrer dans la mosquée, ce qui était évidemment pour moi une bonne chose parce que ça permet de connaître et tout ça. Cette ouverture pour moi en France
Donc, la conclusion que je suis en train de vous dire, attention aux avis parachutés. Suivre l'école de Malik, ça ne veut pas dire suivre les avis des Malikites. L'école de Malik, c'est d'abord une méthode qu'on va voir tout de suite. Ça fait la transition avec la deuxième partie. C'est des méthodes. Parce que quand vous lisez le Madhab de Belhaj ou quand vous lisez le Mi'yar de Muncherisi, qui était un Nawazili, c'est-à-dire une personne qui travaillait sur les éléments nouveaux de son contexte, on ne peut pas les extrapoler aujourd'hui ici. Lui-même, il l'a dit. Belhaj, Muncherisi, ils ont dit, moi, je travaille avec un contexte. Je suis lié à mon contexte. Parce qu'on est dans Dani. C'est pour ça que j'ai fait attention à commencer avec Dani Dilala et Dani Tubut. On est dans Dani Tubut Dilala. Donc, il change en fonction de quoi? Du contexte, de la situation, etc. Du savant en face de vous, des gens en face de vous. L'intérêt suprême, est-ce qu'il y a un intérêt suprême, pas un intérêt suprême? Pourquoi? Parce que c'est des choses qui peuvent effectivement changer. Ce n'est pas immuable, justement. On n'est pas dans l'immuable. Donc, il y a un degré de liberté au savant pour statuer selon le contexte. Statuer sur une chose dépend de comment tu l'as compris et le contexte lié à cette chose. Donc, tu ne peux pas venir aujourd'hui en France et appliquer l'avis de Malik qui consiste à interdire l'accès aux mosquées à tous les non-musulmans. Vous comprenez? Qui dit non-musulman dit femme qui a ses menstrues. Parce que tu ne peux pas dire à cette femme, ma soeur, tu es non-musulman, tu as tes menstrues. Ben non, c'est pas possible. C'est pas possible de dire ça, on est d'accord. Donc elle va rentrer quand même, point. Et donc on va ouvrir en vertu de l'avis d'Abu Hanifa, et parce qu'il n'y a aucun texte qui interdit, explicitement. Vous avez compris? Donc, attention à des avis parachutés, que ce soit de Malik ou de Hanbal ou de Shafi'i ou de Abu Hanifa. Il faut, le frère a dit tout à l'heure, le fait d'utiliser ce qu'on veut comme école. Non. Il faut que les sachants gardent ces méthodes-là que l'on va étudier et que ces sachants-là, pas les autres, les savants, sont les garants de la bonne compréhension de la religion, statuent en fonction du contexte et en fonction des intérêts suprêmes. Pas en parachutant des avis qui datent d'un siècle, 2 siècles, 3 siècles. Parce que ces savants-là, d'il y a 2-3 siècles, ils ont fait un ijtihad en fonction de leur contexte. Quand vous avez le livre, par exemple, comme Ketoussiaïa, l'Amal Soussi. L'Amal Soussi, c'est les actions des gens du Souss au sud du Maroc, où effectivement la femme travaillait, l'homme ne travaillait pas. Comment on fait? D'où l'Amal Soussi. Ah oui, l'homme, il était à la maison. La femme sortait travailler. C'est quelques siècles. Je ne parle pas de maintenant. Il n'y avait pas d'association féministe, il n'y avait rien. Hein. Vous voyez, ce n'est pas les féministes qui ont dicté l'Amal Soussi à ce grand savant. C'est le contexte. Parce qu'on était dans un contexte où la femme était un bonhomme d'aujourd'hui et l'homme était à la maison. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il a tout chamboulé, il a écrit l'Amal Soussi pour donner à la femme 50%. Ah, voilà. Et personne ne l'a contredit à son époque. Plusieurs siècles. D'accord? Ça, c'est un sujet. Un frère m'a dit tout à l'heure à juste titre, oui, mais vous n'avez pas parlé de Rissalat ibn Abi Zayd et tout ça. Est-ce que c'est une référence? Est-ce que ce n'est pas une référence, etc. Rissalat, c'est un ensemble de chapitres qui vous détaillent le culte, la aqidah et tout, mais ce n'est pas la référence de Ummahat, les 4 mères, je voulais indiquer, les 4 mères. Les autres, c'est des interprétations, c'est des synthèses en fonction d'un contexte qui regroupent parfois le mashhour de l'école au niveau des ibadat, mais qui ne vous donne pas tout. La méthode, elle n'est pas là. La méthode, elle est ailleurs. Et moi, j'insiste sur la méthode avant de se précipiter sur les avis qui, comme je dis, et je le répéterai jamais assez, peuvent changer d'un contexte à l'autre. L'école de Malik al-Hijaz n'est pas l'école de Malik en Égypte, n'est pas l'école de Malik au Maghreb, n'est pas l'école de Malik en Andalousie. Elle a eu son apogée en Andalousie, avec Cordoue, Amal Qurtubi. Donc, ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas l'école de Malik en Irak. Vous comprenez? Ce n'est pas l'école irakienne.
On dit même dans les ouvrages d'école Malik, les Irakiens ont dit. Donc voilà, c'est même pas la même chose. Donc de quelle école de Malik on parle? Vous comprenez? Donc il faut faire très attention à ne pas faire comme certains prédicateurs 2.0 qui veulent coller à des avis qui sont dépassés et dire non, la femme n'a plus le droit de sortir, la femme n'a plus le droit d'aller faire ses courses, la femme ceci, la femme cela. Ils souillent l'image de notre religion et ils souillent l'image de l'imam Malik qui n'a pas dit ça finalement. L'imam Malik s'est adapté à un contexte qui était médinois, qui était très conservateur, avec évidemment des soucis de son époque, un scrupule de son époque, ce qu'on n'a pas repris l'école malikite en Irak ou l'école malikite en Égypte avec Abdullah ibn Wahb ou l'école de Majichoun et autres en Andalousie. Plus tard, qui va même converger avec Ahmed. D'accord? Donc, l'école de Malik, finalement, on peut l'approcher de plusieurs angles. Vous avez les Hanbalis qui vont l'approcher par l'angle de Ibn Abd al-Barr. Vous avez ceux qui vont l'approcher par Ibn al-Qasim, vous l'avez, etc. Donc, on peut lui faire dire plein de choses si on ne connaît pas ses méthodes. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire? C'est difficile de différencier, enfin, quand on se base sur un fait qui était selon des circonstances, oui, et sur un fait qu'on doit faire, on doit se baser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Ouais, c'est difficile de... Qui va faire ça, à votre avis? C'est vous? Par les recherches? Non. Ah oui. Oui. Certes, on n'a pas de clergé en islam, on est des savants. Soit vous êtes savant, vous pouvez faire cela, soit vous n'êtes pas savant, vous devenez savant, ou vous allez chercher un savant. Il n'y a pas 36 000 solutions. Vous n'êtes pas médecin. Vous n'allez pas aller chercher sur Google les tests de médecine et essayer de les comprendre et donner des ordonnances. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc il faut de l'humilité dans le comportement avec les textes. Beaucoup d'humilité. Pareil, c'est pas parce que vous avez lu un avis dans un livre que ça y est, je vais l'appliquer, c'est la vie. C'est dangereux. Oui. Donc il faut aller voir les savants vivants, pas les savants morts. Les savants morts, ils ne sont plus là. Les savants vivants, pourquoi? Parce que c'est quoi la définition du madhab? Pourquoi on l'appelle madhab? Pourquoi on l'appelle l'école malikite et pas l'idéologie malikite ou la secte malikite? Pourquoi? Parce que c'est vivant. C'est vivant. C'est vivant. Donc vous ne pouvez pas parler à des morts. Ah oui, il faut chercher les savants vivants qui représentent cette école. Pourquoi Abdullah ibn Wahb ne leur a pas dit, bah, écoutez, allez-y, lisez la Mudawwana et laissez-moi tranquille. Ah non, il était vivant et c'est lui qui était Malik. Pourquoi Ibn al-Majichoun ou Ibn Abi Zayd en Tunisie, il n'a pas dit non, mais moi, j'ai rien à vous dire, allez voir Mota ou allez voir Mudawwana. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il était vivant, donc il était l'école malékite. Aujourd'hui, il faut chercher l'école malékite. Auprès de qui? Auprès des savants. Vivants, pas morts. Qui habitent avec vous, pas en Arabie Saoudite ou je ne sais pas où. Ici, qui connaissent votre contexte. Les grands savants de l'école malékite disaient le mufti, la budda an yakuna min ahli al-balad, aliman bihali ahli al-balad, bi'adati ahli al-balad. Le mufti, il doit être des gens de la région, qui connaît les as et les coutumes et les dialectes de la région. Sinon, il ne peut pas être mufti, même s'il a tout le savoir du monde. Donc, ramener quelqu'un de l'extérieur et lui dire allez-y, dites-nous ce qu'il faut faire ici, c'est de l'absurdité. L'imam Malik ne pouvait pas aller en Irak pour statuer à la place de Abu Hanifa qui connaissait l'Irak mieux que lui. On va le voir tout à l'heure, il a dans ses méthodes Mura'at Khilaf, on va voir ce que c'est. D'accord? Et pour aller plus loin, je vous ai proposé ici quelques exemples d'ijtihad de savants, des compagnons. D'accord? Par exemple, Omar al-Khattab, au moment de la disette qui a touché Médine, vous savez, dans le Coran, il y a had sur Sariqa, sur le voile. Au moment de la disette qui a touché Médine,
Omar a levé le had sur Sariqa, sur le vol. Pourtant, c'est du Coran, ça. C'est le Coran. Omar ne l'a pas appliqué. N'a pas voulu l'appliquer. Pourquoi? Parce que les gens volaient pour vivre. Il n'était pas question de leur appliquer une peine alors qu'on est en période de disette. Autre exemple. Ici, من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له عليه خرجها. Il dit celui qui trouve une terre abandonnée et qui plante cette terre, ça devient à lui. Omar. D'accord. Omar, il a inventé le trésor public, Beit al-Mal. Il n'y avait pas de Beit al-Mal avant lui. Omar, il a créé le Hisba. Hisba, c'était une femme qui s'en occupait. Hisba, c'est l'équivalent aujourd'hui du contrôle fiscal, du contrôle des comptes, etc. Contrôle des comptes, examen des comptes publics et des autres. Il a établi une première monnaie indépendante de la monnaie byzantine, parce qu'il a compris que la force d'une nation, c'est sa monnaie. D'accord. C'est lui qui a inventé la question des salaires. Les salaires de la fonction publique. C'est Omar. D'accord. Donc il a fait une organisation horizontale des affaires, non pas verticale, pour désigner des gouverneurs qui gouvernent en son nom dans les pays lointains. Nidam Hisba, Tarikh al-Hijri, c'est lui. La datation qu'on connaît aujourd'hui. Et il a démarré la politique des barrages. Il est il est la source de la première mutuelle du monde, la mutuelle omarienne. Pourquoi? Parce qu'il avait vu que les veuves de guerre, les orphelins de guerre, n'avaient plus rien. Donc il a mis en place une caisse, les gens cotisaient, ce qu'on va dire c'est une bid'a encore. Les gens cotisaient, c'était une mutuelle. Quand tu avais besoin, hop, l'État te réservait une pension, ce qu'on appelle aujourd'hui une pension d'invalidité, une pension de veuvage, n'importe. Et c'était effectivement c'était un muhaddith inspiré par Dieu. Comme le rapporte Bukhari dans son authentique. Donc ça, c'est très important. Bon, on a l'histoire de Sari el-Jabal, je ne vais pas vous la raconter parce que vous allez me prendre pour un fou. Voilà, et qu'est-ce que je disais d'autre? Oui, là c'est les 4 Abdullah, je vous ai parlé tout à l'heure, et les 7 fuqaha de Médine, Saïd ibn Musayyib al-Qurashi, Urwa ibn Zubayr ibn Awwam al-Qurashi, Qasim ibn Muhammad Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham al-Qurashi, Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud, الصحابي عبد الله بن مسعود عمه خارجة le fils de Zayd ibn Thabit الأنصاري Sulayman ibn Yasar. Donc voilà, et puis les différents statuts des métropoles de l'époque. Quand le calife lui-même est venu voir le grand Malik, quand Malik a fini son Muwatta, il dit maintenant qu'il y a le Muwatta, on va imposer ton Muwatta à toutes les contrées. C'était un empire. Les califes de l'époque étaient soucieux de l'ordre, qu'ils voulaient imposer une seule école à toute la Ummah. Qu'est-ce qu'a répondu Malik? Normalement, quelqu'un d'aujourd'hui a dit ah, c'est bien, oui, non, mais c'est d'accord, mon Muwatta, il va devenir la référence, je vais devenir la référence. Hein? Il y a de quoi s'enorgueillir. Le mec, il a dit non. Au calife, non, je ne peux pas. Et il y a d'autres compagnons qui ont voyagé dans d'autres contrées et qui ont transmis des hadiths qui ne me sont pas arrivés. Par humilité, il a dit ça. Alors que ses élèves savaient que tous les hadiths reviennent vers Malik. Par une chaîne ou par une autre. Il a écrit son livre Muwatta en 40 ans. 40 ans. Et il faisait Stikhara, Bukhari disait c'est la chaîne d'or dans les transmissions. D'accord? Et donc, il a dit il a refusé gentiment, il a dit au calife, non, laisse les gens sur leur divergence, c'est une richesse. Et il pensait à son aîné, Abu Hanifa, qui était en mauvais terme avec le pouvoir. Il faut le savoir, ça. Quand Bagdad a été construite,
Le calife a dit quel est le savant le plus savant du monde aujourd'hui? On lui a dit Abu Hanifa. Il a dit convoquez-le. Amenez-le. Il m'a dit tu vas devenir le magistrat, le Qadi Qudat. Il dit est-ce que je peux juste dire au revoir à mes parties jamais revenus. Alors le calife a dit est-ce qu'il a laissé des biens? On va les confisquer. Ils sont partis voir, il n'y a pas de biens. Vous voyez, donc, vous voyez l'indépendance de ces gens-là. Malik a pris l'Assa aussi. Il faisait le cèdre avant l'Assa, donc voilà, il faut le savoir. C'est pas le cèdre qui a fait, c'est pas l'Assa qui a fait qu'il est sur cèdre. Donc ça, c'était ce que je voulais dire brièvement par rapport à ces éléments-là. Et on avait effectivement, à l'époque déjà du prophète, des écoles. Il y avait plus d'une cinquantaine d'écoles. Cinquantaine. Il y avait par exemple l'école d'Abu Dhar al-Ghifari, au Cham, avant qu'il soit exilé, qui disait qu'il n'y a pas de Coran pour la zakat. Ah oui, que tout bien est éligible à la zakat. Il n'y a pas de Coran. Qui a été contredit par Muawiyah, il y a eu un conflit qui a été remonté à Uthman, qui a tranché, etc. Il y a toute une théorie économique qui a été résumée par un de mes chouyoukhs en ilm, Dr Ahmed Issa al-Haq, qui est la théorie économique chez Abu Dhar al-Ghifari. C'est un ouvrage qui lui a servi, entre autres, de thèse de doctorat à l'époque, sur les thèses de Abu Dhar al-Ghifari, en économie, en gestion, en zakat, en fatwa, etc. Donc voilà, il y avait des écoles, avant même l'existence formelle et officielle et normative des usul. L'origine des usul remonte évidemment au prophète Sama et à ses interprétations et à ses comportements. Alors, qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet-là? Oui, très important. Le Muwatta de Malik, quand il y a eu ce Muwatta, les gens ont été tentés d'écrire aussi des Muwatta. Il y a des petits malins qui se sont dit tiens, ce gars il devient important, on l'écoute même en Andalousie, les gens viennent d'Andalousie pour le voir, viennent de Cordoue, de Grenade, pour voir ce Malik. Mais qui est-il finalement? On est comme lui. Allez, on va écrire aussi un Muwatta, on va l'appeler Muwatta. Donc, il y avait pas moins d'une quarantaine de Muwatta qui ont été écrits au vivant de l'imam Malik. Quarantaine de Muwatta qui ont été écrits au vivant de l'imam Malik. Donc les élèves de l'imam Malik sont venus un peu paniquer, voir leur cheikh, qu'est-ce qui se passe? On a des gens qui commencent à écrire des Muwatta et qui l'appellent Muwatta. Il n'y avait pas de copyright à l'époque. Ah oui, il n'est pas protégé son nom. Les gens écrivaient pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Leur intention était servir, être utile. C'était ça, il n'y avait pas de César, il n'y avait pas de. C'était pas pour la subsistance, pour le. Qu'est-ce que vous imaginez que l'imam Malik a répondu? Il faut les interdire, il faut appeler le gouverneur de Médine, il faut qu'il les tape, il faut qu'il les mette en prison, ils ne respectent pas la hiérarchie. Non, il dit laissez-les écrire, même une centaine. Ce qui est pour Allah va durer. Ce qui n'est pas pour Allah, va disparaître. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez parler d'un Muwatta autre que celui de l'imam Malik? Est-ce qu'un Muwatta a survécu autre que celui de Malik? Hein? Aucun. Ben, vous voyez, il avait raison, l'imam Malik. Il n'a pas paniqué, il s'en foutait. C'était pas. Alors, et alors? Et alors? Qu'ils écrivent ce qu'ils veulent. Vous voyez les gens sincères. L'imam Malik a développé toute une doctrine sur ilm al-niyya, la science de l'intention. Je n'ai pas le temps ici de vous l'exposer, c'est un gros travail. Ilm al-niyya, comme ilm al-adriya, comme la science de je ne sais pas, qui est une science très importante. La science de je ne sais pas. Apprendre à dire je ne sais pas. Très, très important. Aujourd'hui, dans notre monde, n'existe pas ce truc. On manque de science de je ne sais pas. Tout le monde sait. Aujourd'hui, tout le monde sait, malheureusement. Alors, qu'est-ce que. Oui. Donc, 10 000 hadiths pour arriver à 600 hadiths. Mota. D'accord, plus de 600 hadiths. Donc, 613 paroles de successeurs, 285.
et des avis, plus de ces 285. Là, c'est les circonstances de l'écriture de hadith. Là, je vous cite ici les 4 mères, hein, que vous retrouverez aussi dans mon livre, dans le livre de Méhachir également, avec les circonstances de chaque livre, de chaque référence. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais comment reconnaître une référence? Avant même d'attaquer la dernière partie du sujet, comment reconnaître une référence? Comment aujourd'hui on pourrait les identifier, nous, ici? Oui, c'est ça qui est difficile aujourd'hui. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas identifiables, ces gens. Ces personnes. Oui. Alors, comment reconnaître une référence? Déjà, au niveau des livres, c'est un peu plus simple. On a dans la science religieuse ce qu'on appelle tahqiq. Il commence par la définition de parentalité. C'est-à-dire l'étude de la parenté du livre. C'est-à-dire, est-ce que ce livre appartient bien à son auteur? Et à quel pourcentage? Parce que vous savez, chaque grand imam, quand il écrit, parfois il y a ses écrits à lui, et puis il y a ce qu'ajoutent ses disciples ou ce qu'ajoutent les modèles-lessines, les malveillants. Donc il y a une étude approfondie qu'on appelle tahqiq, qui est faite par un comité de savants sur la parenté. C'est-à-dire comment dire que c'est le Muwatta, comment dire que c'est la Risala, comment dire que c'est la Mudawwana. Donc ce comité, on l'appelle tahqiq, c'est quand vous voyez un livre qui est muhaqqaq, c'est sur écrit tahqiq 2, vous l'achetez. S'il n'y a pas de tahqiq 2, vous ne pouvez pas l'acheter. C'est un livre comme un autre. Il ne peut pas être une référence. La référence pour nous, académiques, c'est quand il y a le tahqiq, c'est-à-dire l'étude de parenté, l'étude du contenu. Je vous donne un exemple très simple. L'Ihkam. Le Coran de Qurtubi, que j'ai traduit ici une petite partie, Jami' al-Ihkam l'imam Qurtubi, qui est Amir al-Mouminin, qui est surnommé le prince des croyants, ou l'émir des croyants, en exégèse, Qurtubi. Vous avez plusieurs Ihkam al-Quran, 18 volumes, plusieurs. Mais qu'est-ce que le vrai? Qui est le vrai? C'est pas évident. D'accord? C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des universités islamiques et qu'on a aujourd'hui des comités de savants pour faire ce travail très difficile, très lourd, qui dure des années, sur l'étude du livre de notre patrimoine. Est-ce que ce livre-là, aujourd'hui, il est identifié authentique ou qu'il a été réécrit, modifié, falsifié, etc. Je vous donne un exemple très simple. Je pense que vous connaissez Musnad Imam Ahmed. Environ 40 000 hadiths. Le fameux Imam Ahmed, au lit, sur son lit de mort, des gens sont venus le visiter. Beaucoup de gens sont venus le visiter. Et ces gens qui sont venus le visiter, parmi ces gens-là, ils mettaient sous son oreiller, ils mettaient le Musnad avec des pages vers le milieu du livre. Vous voyez ou pas? Parce qu'avant, c'était des livres comme ça, écrits par le scribe. Le scribe était un assermenté, quelqu'un de confiance. Donc, sur son lit de mort, ils sont venus mettre des pages dans le Musnad de l'imam Ahmed. S'il n'y avait pas des disciples, des élèves vigilants sur le lit de mort de l'imam Ahmed, on aurait eu aujourd'hui un Musnad falsifié. Ils sont venus, ils ont pris le truc, ils ont repris les pages qui ont été ajoutées par un tel et un tel. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Par exemple, un exemple type qui m'a été offert par un élève russe, une version de Futuhat al-Makkiya de l'Arabi al-Hatimi, à ne pas mélanger avec le Faqih ibn al-Arabi. Il y a une version muhaqqaqa et une autre qui n'est pas muhaqqaqa. La version qui est muhaqqaqa,
la version qui n'est pas muharrar que j'avais avant, au niveau de, je ne sais pas quel tome, sur 1200, la 1220e page, qu'est-ce que je lis? Pharaon, Satan et Pharaon sont les plus nobles des créatures parce qu'ils sont les premiers à avoir dit non. Non à la dictature divine. Ah oui, en arabe, hein, en arabe. C'est-à-dire ce détachement de la divinité. Ça, c'est une version. Et quand cet élève qui a fait le travail, un gros travail sur l'Arabie avec feu, comment il s'appelle, Maurice Gloton, qu'on m'a offert la version originale arabe muhaqqaqa, qu'est-ce que je lis? Satan et Pharaon sont les pires ennemis d'Allah. Car ils ont dit non à Allah. Ils ne se sont pas détachés de leur orgueil. Vous voyez la différence? Et ça, tu le trouves à la 1200e page, écrit dans un arabe différent, écrit dans un encre différent de l'encre de l'auteur lui-même. Ce qui a poussé certains auteurs, notamment de l'école de Ibn Hanbal, de dire que Ibn Arabi est un apostat. Ils se sont basés sur du faux. Vous comprenez maintenant? C'est ce qu'on appelle dans l'ilm at-tadlis, not at-tadlis. Tadlis, il est partout. Ils n'ont pas réussi à le faire pour le Coran, mais dans la Sunna, dans les ouvrages des maîtres, malheureusement, ce tadlis existe et existera. At-tadlis. C'est pas que les gens du livre qui ont été touchés par ce fléau. C'est aussi nous-mêmes. On est encore touchés par ce fléau parce qu'il y a des gens malveillants, des sectes, qui veulent faire passer des messages parce qu'ils ne peuvent pas les passer directement. Ils passent par des grands maîtres. Et par les ouvrages de ces grands maîtres. Ah, mais regarde, c'est dans le machin de l'ouvrage d'un tel, il a dit ça et ça. Vous comprenez? Donc évidemment, quand il passe par un grand ouvrage comme Futuhat, il est plus crédible. Ah, ben c'est le Cheikh Al-Akbar qui l'a dit. Alors qu'il n'a rien dit. On l'a mis après sa mort et on a propagé ces idioties à la 1200e page. Et l'illuminé qui a trouvé ça, ah ben oui, il a dit ça, mais vous n'avez pas compris, mais il a dit ça, mais c'est parce qu'on a tout mal compris de l'islam, et regardez, c'est une nouvelle vision de l'islam qui est là, alors que rien dit, il n'a rien dit. Arrêtez, calmez-vous. C'est juste une falsification et voilà la preuve. Vous comprenez? Donc, il faut être très, très, très prudent, très, très vigilant lorsqu'il s'agit des ouvrages de référence. Il y a la notion de tahqiq, notez. Donc maintenant qu'on a dit ça et que vous avez bien saisi, j'espère, le bien fondé de mes propos, on attaque maintenant les usul. Alors, premier asl, ce qu'on appelle le texte scripturaire, c'est le Coran. Deuxième asl, c'est sunna, bien évidemment. Le sunna avec les modalités que je vous ai données tout à l'heure, authentique, pas authentique, qu'est-ce qui sert à cet imam ne peut pas servir à l'autre, ahad, pas ahad, contexte, pas contexte, voilà. Règles d'usage dans la compréhension et dans la prise en compte de tel ou tel hadith, de tel ou tel verset. On appelle ça asl, les deux sources scripturaires. C'est les primaires. Il y en a qui ajoutent dans les primaires l'ijma', l'unanimité, le consensus. C'est quoi l'ijma'? C'est pas mon ijma' de nous tous ici, non. C'est l'ijma' des savants de l'époque. L'ijma' de savants d'une époque, et il prévaut par rapport à l'ijma' des savants des savants de l'époque qui le suit. Par exemple, si les compagnons sont unanimes par rapport au fait que la différence de la religion empêche l'héritage, les tabi'in qui vont venir après ne peuvent pas abroger cette règle. Donc, l'ijma', sauf évidemment Mouad Mejabal qui est d'avis que le musulman peut hériter d'un non-musulman, pas l'inverse. D'accord? Donc, ijma', c'est pas tous, c'est l'écrasante majorité a dit que. Quand l'écrasante majorité a dit que,
l'écrasante majorité des savants qui viennent après ne peuvent pas contredire ce qui vient, sauf cas exceptionnel, si la chose n'était pas claire. Je donne un exemple, la cigarette. L'ijma' des savants des années 70 était sur la détestation. Karaha. Pourquoi? Parce que les rapports de l'OMS étaient mitigés. Il n'était pas démontré par A plus B que la cigarette tuait, que la cigarette était à l'origine des maladies graves. Après, quand les rapports ont changé, quand la science a évolué, quand il y a eu une évidence sur l'effet dévastateur de la cigarette, l'unanimité des savants sur l'interdiction. Vous voyez, donc on peut avoir ce changement, non pas parce que les savants étaient de moins qualité, mais parce que la chose était mal définie ou pas encore claire. Ça peut arriver dans les éléments nouveaux. Très bien. Donc, ijma, et on a le qiyas, l'analogie, sur lesquels tous n'est pas d'accord. Par exemple, chez Malik, il y a le qiyas ou fil ibadat. Chez l'imam Malik, l'analogie, il ne l'apprécie pas dans ce qui est cultuel. L'imam Ibn Hanbal, il atténue l'analogie. Pour lui, il évite l'analogie. Ibn Hanbal, la dernière école. Il évite l'analogie. Les littéralistes, ils abandonnent l'analogie. Daoud Tahiri, Ibn Hazm, il dit qu'il n'y a pas d'analogie. Soit le texte il dit, soit le texte il ne dit pas, donc c'est halal. Point. Il n'y a pas d'analogie. Par exemple, chez Ibn Hazm, il n'y a pas la question de 60 pauvres à nourrir lorsque tu rends le ramadan autrement que par l'acte sexuel. Quelle que soit la rupture, pour lui, si ce n'est pas un acte sexuel, il n'y a pas de 60 pauvres à payer. Parce que les hadiths, ils parlent que de 60 pauvres. Abu Hanifa et Malik ont extrapolé, fait un qiyas, une analogie de cette rupture par l'acte sexuel à toute rupture volontaire pour imposer, en plus du rattrapage, l'expiation. Vous comprenez? Donc, les Zahiriya se sont restreints au texte, purement au texte, sans utiliser d'analogie. Pour eux, l'analogie n'existe pas. Alors que les 4 écoles, évidemment, utilisent l'analogie. Donc ça, c'est grosso modo. Et le qiyas, est-ce qu'on peut faire une analogie globale? Est-ce qu'on peut faire une analogie restreinte? Ça, on va le voir quand on va attaquer le waraqat, les types d'analogies et quelle analogie dans Adilat al-Ahkam, et quelle analogie on prend, etc. Donc, ce sont des situations. Mais le fait est qu'ils ne sont pas tous d'accord sur ce qiyas. On fait l'analogie par rapport à quoi? Est-ce qu'elle est partout? Est-ce que c'est que dans des choses qui ne sont pas, qui sont très proches, ou des choses éloignées, ou voilà. Et l'analogie, elle a été utilisée, je dois vous le dire, par les compagnons aussi. C'est pas sorti du chapeau. C'est effectivement quelque chose qui a été utilisé par les compagnons, qui ont fait ce raisonnement par analogie dans plusieurs occasions, dans plusieurs événements. Très bien. Alors, à côté de ces sources dites premières, Coran, Sunna, Ijma', Qiyas. Coran, Sunna, Ijma', Qiyas. Coran, Sunna, consensus, analogie sur lesquelles nous ne sommes pas tous d'accord. On a des sources qu'on appelle secondaires. Des sources qu'on appelle secondaires. Pourquoi secondaires? Parce que ce n'est pas le texte. Ce n'est pas le texte. C'est autre chose que le texte. Et pourquoi secondaire? Parce qu'on les utilise souvent en absence du texte. Souvent. Enfin, je ne vais pas dire toujours. Souvent, on les utilise en absence du texte. J'ai une situation, mais le texte, il ne dit rien. Le texte, il ne dit rien. Par exemple, la gélatine, la cigarette, la PMA, le GPA, gestation pour autrui,
Le Coran ne parle pas de ça. La drogue, le Coran ne parle pas de ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'utilise pour statuer? D'accord? On peut aussi parler des 5 objectifs nobles de la religion, qui sont reliés à ces sources secondaires. Vous les connaissez ou pas? Hifdh al-nafs, préservation de la vie, la préservation de la filiation, nasab, la préservation de la raison, l'aql, la préservation des biens, le mal, la préservation de la religion. Si on veut les appliquer ici dans ce que je viens de citer comme exemple, la GPA sera interdite. Pourquoi? C'est une atteinte à la filiation. Bravo. La drogue et autres substances, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est une atteinte à la vie et la raison. D'accord? Voilà. Et l'argent aussi. Et l'argent aussi. Donc les biens. Elle porte atteinte à 3 des grands objectifs de la religion. Et évidemment, par contre, c'est la tête, vous ne pouvez plus prier, vous pouvez plus. Voilà. Donc, effectivement. C'est comme ça qu'on peut statuer, que les savants ont statué. Toujours, et ça, c'est un point très important, notez-le s'il vous plaît. J'ai oublié de le dire au début, mais il n'est pas trop tard de le dire, et de le noter et de le souligner. On a abandonné la fatwa d'une personne au profit de l'ijtihad jama'i, c'est-à-dire la fatwa de comité. Depuis 1920, depuis les États-nations et la chute des Ottomans. D'accord? Depuis les États-nations, depuis l'industrialisation globale et globalisée, on a abandonné la fatwa d'une personne. Dans les nawazil, dans les questions nouvelles, on ne peut plus faire confiance à la fatwa d'une personne. Maintenant, on a des comités, mujammaat fiqhiyya, qui peuvent être transverses, qui peuvent être liés à un État, qui peuvent être indépendants, qui peuvent être fonctionnaires d'État, etc., comme le CSO, Conseil supérieur du ulama au Maroc, comme le Conseil d'Algérie, comme le comité permanent en Arabie Saoudite, comme, etc. Et on a des comités transverses qui dépassent les frontières. Ces comités sont composés de savants de la religion, plus des savants d'autres disciplines, l'agroalimentaire, la médecine, la chimie, l'industrie, etc., pour pouvoir statuer de la meilleure façon, de la façon la plus correcte, de façon groupée, à telle ou telle nouvelle situation complexe de notre vie, de tous les jours, de notre vie industrielle, alimentaire, etc. Donc ça, c'est très important de le comprendre. C'est pour ça que, par exemple, à l'occasion du Covid, il y avait besoin de statuer sur la prière, sur les rites funéraires, etc. Ce n'est pas M. Landa qui peut faire ça. Donc on attendait, les savants se réunissaient, même via Zoom, même via ne pouvaient pas se réunir physiquement, et statuer ensemble sur les modalités funèbres en période de Covid, sur le gel hydroalcoolique et son impact sur la prière, sur plein de choses liées à ce contexte nouveau, à cet événement nouveau, à cette nazie-là. Ce n'est pas l'imam de la mosquée qui peut statuer, c'est pas ça. C'est faux d'aller vers un imam qui, le pauvre, ne connaît pas tout et de lui demander des choses qui sont au-delà de ce qu'il peut comprendre. Parce que dans la compréhension de la situation, il faut avoir des médecins à côté. Ils vont nous dire quelles sont les composantes de ce gel hydroalcoolique, quel type d'alcool, est-ce que c'est l'éthanol, est-ce que c'est ceci. L'idem, quand la gélatine est apparue, les comités de savants ont étudié d'abord le contenu de cette gélatine. Est-ce qu'il y a eu le stihala, la transformation chimique irréversible ou non? Lorsqu'on peut trouver des particules de l'khinzir, du porc, dans le produit fini, oui ou non, etc. Et de quelle gélatine on parle? D'accord? Est-ce qu'on parle d'une gélatine porcine, toute gélatine, ou est-ce qu'on parle aussi de gélatine issue des insectes? Parce que chez nous, les malikites, les insectes sont halal. On est l'école la plus ouverte concernant la question des interdits alimentaires. Donc voilà, vous attirez votre attention qu'on n'a plus cette notion de mufti unique. On est maintenant sur un comité de fatwa. Très, très important. Surtout dans des questions comme ça, complexes, qui concernent plusieurs disciplines. Ça, c'est très important.
Alors, j'ai parlé donc des trois éléments, Kitab, Sunnah, Ijma', Qiyas. 4 éléments. Et je dis 3 parce que le quatrième, il y a une divergence dessus, sur l'extrapolation de Qiyas, quand est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on ne fait pas, etc. Au-delà de ces 4 éléments, nous avons, pour chaque école, des éléments de jugement issus du Coran et de la Sunna, issus des méthodes du Coran et de la Sunna, pour statuer sur des éléments nouveaux qui ne sont pas dans les textes, en absence du texte, ou en imprécision du texte. D'accord? On a pour l'école malikite 17 sources secondaires. 17. Et retenez-le, s'il vous plaît, c'est l'école où il y a le plus, de sources secondaires. C'est la seule école où vous avez autant d'ingénierie des fondements. C'est la seule école où vous avez autant de fondements réunis. 17. Alors, le premier de ces fondements secondaires, je ne sais pas à quelle heure il faut s'arrêter. Okay. Un petit quart d'heure. Un petit quart. Ok, ça ne va pas. Le premier, Amal al-Madina. Les actions des gens du Médine. De l'époque de Malik, attention. Pas de maintenant, attention. L'école malikite met l'accent sur la vie des compagnons du prophète et sur la pratique des médicaments. Amal al-Madina, ces derniers étant les descendants des compagnons du prophète. La particularité de cela, c'est qu'ils considèrent l'opinion des savants de Médine comme l'une des sources du droit et le consensus de ces savants comme étant source de droit avant toute autre opinion. Le concept de Malik est le suivant. Médine est la ville qui a accueilli le prophète, où les compagnons les plus proches du prophète ont vécu, Omar, Ali, Uthman, Talha, Zubayr, Sa'd, Zayd ibn Thabit, etc. Et où les sectes sont apparus en dernier. Pour l'imam Malik, il est donc impossible que le consensus des gens de Médine qui provient de l'enseignement des compagnons de la première école soit source d'erreur, puisque ces valeureux compagnons ont étudié directement de notre prophète et étaient sous sa direction et ne pouvaient entre guillemets, prononcer que des choses qui sont venues du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une société très conservatrice, contrairement à la société irakienne de Abu Hanifa son ami. D'où la parole de Malik, je préfère la transmission de milliers par d'autres milliers, ce qu'on appelle tawatur, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que d'une seule personne par une autre, ou d'un nombre inférieur au tawatur, ce qu'on appelle ahad. Il veut dire que la pratique des gens de Médine est une transmission mutawatir. Il la met au même niveau que le tawatur. C'est pour ça que parfois, comme dans le Shawwal, je disais tout à l'heure, il fait prévaloir la pratique des médicaments de son époque sur le ahad. Pour lui, cette pratique-là est mutawatir. Parce que ces gens-là n'ont pas inventé de pratique. D'accord? La pratique des gens de Médine est pour lui une pratique mutawatir d'un nombre très important de personnes fiables et donc supérieure à un hadith transmis seulement par une personne ou par un certain nombre de personnes. L'imam Shafi'i a écrit un livre contre son maître, avec le respect qu'il lui doit, bien sûr. Et les élèves de Malik ont écrit un livre contre les élèves de Shafi'i sur cette notion des gens de la pratique des médicaments. Je les ai en arabe, ils ne sont pas traduits en français, mais quand vous lisez l'un et l'autre, vous comprenez la profondeur de ces gens-là, vous comprenez la grandeur de ces gens-là qui divergeaient dans l'amabilité, dans l'amour, dans le respect. De façon très scientifique, Shafi'i présente ses contre-arguments à la pratique médicale. Il donne des contre-exemples. Les élèves de Malik répondent par un autre livre, L'Intisar li Ahli al-Madina. Al-Intisar li Ahli al-Madina. Où il cite un certain nombre de hadiths mutawatir sur Médine. Médine est meilleur pour eux s'ils savaient. Médine, etc. Donc, que les anges protègent Médine, qu'à Médine, il ne peut pas y avoir de peste ou de ceci ou de cela. Bon, un certain nombre de choses et qu'ils mettent en avant des hadiths et des pratiques
des Médinois qui, pour lui, effectivement, ont donné raison à l'imam Malik dans l'utilisation de ce asl, de cette source secondaire, de Amal al-Madina. Parmi les exemples de Amal al-Madina, je vous ai dit le jeûne du vendredi seul. Parmi les exemples de la pratique des gens de Médine, le non-jeûne des 6 jours de Shawwal, ça n'était pas connu chez les gens de Médine de l'époque. Parmi la pratique des gens de Médine, c'est le fait de ne pas regrouper les deux prières d'Ohr et Asr et Maghrib et Isha, autre que pour voyage, ou pour pluie, ou pour maladie. D'accord? Même si le hadith d'Abdullah ibn Abbas semble indiquer d'autres possibilités pour faciliter. Parmi les pratiques des gens de Médine aussi, le sadl et non le qam. Parmi les pratiques des gens de Médine aussi, c'est entre guillemets qu'ils n'interdisaient pas la musique non obscène. Oui, la musique des Médinois qui pratiquaient, qui étaient des savants, juristes, et qui étaient entre guillemets dans la musique. Parmi les pratiques des gens de Médine qui ont été mis en avant aussi, c'est le fait qu'ils considéraient Salat al-Subh comme la prière médiane et non pas Salat al-Asr. Les gens de Médine, tous considéraient Salat al-Subh comme la prière médiane et non pas l'Asr. Contrairement à l'école des hadiths, ils considèrent Salat al-Asr comme étant la prière médiane. Malik met en avant la pratique de Médine et met en avant le fameux hadith Hafidhu ala Salat al-Wusta wa Salat al-Asr. Préserver Salat al-Wusta, la prière médiane et Salat. Il dit qu'on ne peut pas faire l'atf de deux choses qui sont les mêmes. Donc ça veut dire Salat al-Wusta et autre que Salat al-Asr. Bien que Salat al-Asr est important, bien évidemment. Il y a des hadiths spécifiques sur Salat al-Asr. Bon, parmi les pratiques des gens de Médine aussi, c'est cette question des contrats commerciaux qu'ils avaient validés à leur époque, comme Salam, Sisna, où effectivement il s'agissait d'avance de trésorerie pour les agriculteurs pour pouvoir avoir le blé ou la marchandise beaucoup plus tard, c'est-à-dire le Sitna Mbi el-Madoum, c'est-à-dire l'exception de la vente de ce qu'on ne possède pas au moment du contrat. C'est cela. Parmi les pratiques des gens de Médine aussi, c'est le fait que pour eux, ils faisaient le Fajr, la prière Sunna avant Subh, sans la Soura, juste avec le Fatiha. D'accord? Ça faisait partie des pratiques des Médinois. Parmi les pratiques des gens de Médine, c'est que la femme ne pouvait pas faire imam, même pour les femmes. Ce que l'imam Shafi'i contredit, ce que l'imam Al-Habr contredit. D'accord? Il n'y a pas que des. Il y a aussi des pratiques. Parmi les pratiques des gens de Médine aussi, c'est le fait que, en fait, pour comment on appelle ça, les interdits alimentaires, tout ce qui n'est pas dans le Coran n'est pas interdit. Ils vont très loin. Donc, il y avait un certain nombre de choses comme les insectes, les vers, tout ça, qui ne sont pas interdits pour l'école malikite. Hein? Grenouilles, etc. Donc, il y a plein de choses. Pourquoi? Parce que Malik et les gens de Médine étaient scrupuleux par rapport à l'interdiction. Ils ne pouvaient pas interdire sans texte. Conformément au verset d'Allah, Abu al-Faraj Maliki, il dit, Allah nous dit, il vous a explicité, détaillé ce qui vous a interdit. Sauf contraint. C'est-à-dire que l'interdit, pour Malik, pour les gens de Médine, ne peut pas être laissé au hasard, au doute ou à la conjoncture. L'interdit, puisque tu es le premier destinataire de cet interdit, il doit être clarifié, détaillé, sans aucune ambiguïté. Le verset, il doit être clair, précis, ou le hadith, pour interdire telle chose. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطق. C'est explicite. يسألونك ماذا أحل قل أحل الطيبات وطعام الذين l'autre verset يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس من عمل الشيطان. واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور, etc. Donc, les choses interdites sont explicitées, détaillées. C'est ça
l'imam Malik, qui dit quelque chose où il y a un doute, c'est qu'elle n'est pas interdite. Elle n'est pas interdite, tout simplement. Donc on peut pas, le statut haram n'est pas acquis. Ça, c'est une règle parmi les 1200 règles juridiques de l'école malikite. On va voir tout à l'heure si le temps le permet. Donc je disais, donc, les pratiques médinoires de l'époque de Malik étaient une source de jurisprudence pour Malik, vu la pureté de la société de l'époque, vu l'héritage de la société de l'époque, vu la probité des gens, des savants, par les savants de Médine, pas des Médinois de tous bords. À Médine, il y avait aussi les hypocrites. Vu la probité et la grande qualité des savants de Médine de l'époque, et vu que c'est effectivement là où il y a eu le plus grand nombre de compagnes. Alors, je vais vous donner la page où on est, comme ça, ceux qui veulent suivre directement, ils peuvent suivre. Donc, la page 50. Voilà, la page 61. Oui, c'est ça, la page 61, 62 et suivant. D'accord? Pour ceux qui veulent suivre. Donc, on vient de parler de Amal al-Madina. Est-ce que c'est clair pour Amal al-Madina? Est-ce que c'est clair pour Amal al-Madina? Oui. Comment était traité donc il y avait des divergences entre les savants de Médine. C'était considéré comme Amal. C'était pas considéré comme Amal. C'est le consensus de Amal al-Madina qui était considéré comme Amal al-Madina. Là où il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de souci, on faisait comme ça. Tarawih, on faisait 20 plus 3, c'est Amal al-Madina. Ce que je vous ai raconté, c'est que tout le monde faisait comme ça à Médine. Les savants de Médine étaient sur 7 points. Les savants de Médine commençaient la prière avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ils ne faisaient pas le basmala. Sinon, ils le faisaient à voix basse. D'accord? La divergence est là, mais en tout cas, c'est comme ça. Etc. etc. Et les savants de Médine faisaient Assalamu alaikum pour sortir de la prière. Aux vertus du hadith de Aïcha, qui avait rapporté du prophète Sama, Aïcha qui était à Médine, et qui a rapporté du prophète Sama qu'il terminait la prière avec Assalamu alaikum. C'est ça le amal. D'accord? Et je disais que pour Malik, le amal, il prévalait sur les hadiths ahad. Et sur les hadiths où il y avait une pratique qui n'a pas été mis, quand il n'est pas mis en pratique, Malik, il faut se méfier. D'accord? Pour le Salat al-Fajr, c'est ça? Oui, Sunna. Sunna, c'était que la Fatiha. Que la Fatiha. Non. La preuve de Malik, c'est hadith Aïcha, encore une fois. Il disait qu'il faisait le Fajr le Prasma. Je me demandais s'il avait terminé le Fatiha. Je me demandais s'il avait terminé le Fatiha. Hal qara'a bil Fatiha. Oui. Là, on parle du passé. Il faisait, il disait, il pratiquait. Le passé, il est volontaire. Maintenant, c'est plus fait. C'est plus d'actualité aujourd'hui, ces pratiques-là. Si, moi je le fais toujours. Ok, non, parce que j'en. Là, elle parle du Prasma parce qu'il est mort. Là, mais c'est toujours d'actualité. Oui, c'est des choses. Non, vous avez raison. C'est des choses qui n'ont pas bougé, bien sûr. Et il n'y a aucune raison qui bouge. Puisque la transmission, elle était authentique et tout va bien. Après, que les gens changent de madhab, ça c'est autre chose. Que les gens s'approvisionnent sur Internet des avis de toutes parts, ça c'est un autre problème. On ne le traite pas ici. Je ne suis pas Mosleh Jtimaï. Ça c'est un autre souci qui est dû à l'époque où il y a beaucoup d'ignorance, où il y a le virtuel qui a pris la place des savants, du réel. Et même sur les livres aujourd'hui, on voit très peu de livres qui nous parlent de ces pratiques. Et c'est aujourd'hui l'école hanbalite déformée qui est l'école mondiale, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il n'y a plus les 3 autres écoles. Ils sont très minoritaires, les 3 autres écoles. Je ne parle pas que de l'école malikite. Les 3 autres écoles sont ultra minoritaires. Dans les pratiques des gens, sur Internet, quand vous tapez islam, vous tombez que sur les avis de Ibn Taymiyyah, de Baz, voilà, des gens de l'Arabie Saoudite qui représentent un hanbalisme réformé, un hanbalisme salafite. Une nouvelle méthode, une nouvelle école qui est proche du littéralisme.
très proche du littéralisme. Donc, on n'est plus dans cette justice et dans cette part égale comme elle était avant, et dans ce choix savant, libre. On n'est plus dans un choix libre, on est dans un conditionnement. Je mesure mes mots, on est dans un conditionnement de la pensée musulmane, partout dans le monde. Ce n'est pas qu'en France, hein. Même dans les pays musulmans, aujourd'hui, vous leur parlez de Fajr avec Fatiha, ils vous regardent avec des grands yeux. J'ai eu le malheur une fois, enfin le malheur, c'est une façon de parler, de faire dans une grande mosquée, j'ai fait pas nommer Assalamu alaikum une fois, les gens attendaient. D'autres ont refait la prière. Ouais, pour vous dire. Ah ouais, ils ont refait la prière. C'était un vendredi. Hein. Vous imaginez, j'ai créé de la. Ouais. Hein? Les gens, ça y est, ils étaient perdus. Hein. Ils n'ont pas entendu Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Depuis, je fais très attention parce que je n'ai pas envie de créer de la fitna. Donc voilà, tu fais salam alaikum, ça y est. Oh là là, c'est. Jumu'ah est invalide, c'est un mubtadi qui est venu nous faire le truc, il faut refaire. Janaza, pareil, la salat de Janaza chez les Médinois, il n'y a pas de Fatiha. Il n'y a pas de Fatiha. Et une fois, j'ai eu encore une fois le mal d'expliquer, parce qu'il y a des frères et sœurs qui me disent oui. Alors, dites-nous brièvement comment on fait le Janaza. J'ai dit Tkbiru arba'an du'a. C'est ce qui est dans le Hachir. Tkbiru arba'an du'a. Du'a, c'est tout. On n'a pas de Fatiha, on n'a pas de Salat Ibrahimi, on n'a rien. Fatiha. Tkbiru, non, pas de Fatiha. On a juste Tkbiru arba'an, 4 Tkbirat et du'a. Allahumma innahu abduk, ma'abdik, amatik, ana yashhadu la. Voilà. Très simple. J'ai dit ceux qui n'ont pas appris du'a, ils disent Allahumma ighfir lahu warhamhu. Facile. Leur donner la version facile et la version de mon école, de mes ancêtres, de l'imam Malik, des salafs. Ils m'ont regardé avec des grands yeux. Fatiha, mon frère, Fatiha, la prière est invalide. C'est invalide. Il n'y a pas de Fatiha, le Coran, la mère du Coran. C'est invalide. Ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Et je vais rapporter après, bien sûr. J'ai apporté les hadiths du Brasma, la pratique des Médinois. Ça, c'est la pratique des Médinois, pareil. Qui est basée sur un hadith du Brasma. La pratique des Médinois, il faut comprendre, ce n'est pas des gens qui sont réveillés un bon matin et se disent, mais tiens, on fait comme ça. On se met d'accord pour faire comme ça. Non, ils l'ont hérité, il l'a dit. Ils l'ont hérité des compagnons. Il y a des hadiths authentiques qui ont été transmis ou pratiqués par les Médinois parce que les compagnons l'ont fait, parce que le prophète l'a fait. Aïcha, quand elle rapporte le hadith sur le salam ou sur le fajr, elle dit le prophète a fait. Elle était un témoin de l'intérieur. Oui. Pour rebondir sur ça, aujourd'hui, il m'a dit en Arabie Saoudite. Ça n'a rien à voir, ce que je vous ai dit. Mais il pratique du hanbalisme. Évidemment. Sauf, il y a des poches, comme par exemple les descendants de Sayyid Alaoui Maliki, par exemple, ils pratiquent encore. Il y a des poches malikites. Il y a des villages, excusez-moi du terme, hein, les villages gaulois. Il y a encore. Donc, voilà, il y a encore des villages gaulois. Pour essayer de. Il y a encore effectivement des résistants, des survivants. D'accord? Bien que c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais il y a, avec la nouvelle Arabie Saoudite, il y a maintenant carrément autre chose. Donc, voilà. Oui, excusez-moi. كان هناك يعني خلاف ما بين العمل عمل اهل المدينه والمتواتر الحديث يعني à ma connaissance. Mutawatir, mais chez l'ahad. Mutawatir, non. Je vais bien avoir un exemple. Je ne connais pas d'exemple sur khilaf bin mutawatir ou amal al-Madina. Il n'y en avait pas. On parle de l'amal al-Madina unanimement admis par يعني الذي عليه إجماع علماء أهل المدينة. ما يمكنش نخالفوا المتواتر. C'est pas possible. Il est impossible de contredire un nas mutawatir. Parce que le mutawatir, il est, comme on a dit, source de loi. On ne peut pas le contredire. Aucun ne peut le contredire. مع الأحاد ومع الأحاديث اللي ماشي تاع أحد يعني ضعيفة حسنة إلى آخره. هذا يعني باش نفهموا مزيان يعني نفرقوا ما بين السنة القولية والفعلية. هل هذا كيف؟ لا كاين السنة القولية والفعلية هذا راه كيدخل هو في المتواتر. كيمكننا نقولوا أنها سنة فعلية تمام لأنها كانت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فهي سنة فعلية. العمل الا بغيتي واحد اسلوب اخر باش نتكلموا على العمل هو سنه فعليه. العمل سنه فعليه. العمل
علاش يقول لك عمر ما عليه العمل السنة فعلية متواترة. متواتره ما عليه العمل علاش يقول لك عمر داروا ما ليس عليه العمل laisser ce qui n'est pas pratiqué. Ça, c'est ce qu'on appelle sunna fi'liya. Elle est plus forte que sunna qawliya. Pourquoi? Parce que sunna qawliya, la sunna orale, tu ne connais pas son contexte. Comme le contexte de tout à l'heure, on a parlé de la poésie, on a parlé de... Tu ne connais pas son contexte, ce hadith. D'accord? Donc, tu ne peux pas juger comme ça sans connaître le détail du contexte. Le Prophète, il a dit dans quel contexte? À qui? Salat tasabih, aujourd'hui, ils font salat tasabih. Ça n'existe pas dans l'école malikite. Ça n'existe pas. Les Hanbalites, ils font les 2 rak'ats de tawbah, de repentir. Ça n'existe pas chez nous. Il fait une bêtise, il fait 2 rak'ats. Ça n'existe pas chez nous. Vous comprenez? C'est pas. Voilà. Pourtant, sur Internet, il n'y a que ça. Ça n'existe pas chez nous. Il y a plein de choses que nous n'avons pas et qui ne sont pas dans la sunna fi'liya, mais dans une sunna qawliya, dont la source est sujette à divergence, ou dont la source est complètement daïf. Vous voyez? Donc les gens d'avant, ils faisaient très très attention au hadith. Ils se comportaient avec le hadith avec beaucoup de prudence. Je ne dis pas méfiance, prudence. Pour savoir si c'est quelque chose qui a été pratiqué et qu'on en était la bonne compréhension, la bonne projection sur la vie de tous les jours, et évidemment le sanad et le matn, l'étude de la chaîne de transmission et l'étude de matn, c'est-à-dire du contenu. L'étude de contenu, quand on porte l'étude, est-ce que c'est abrogé, est-ce que c'est abrogeant, est-ce que c'est spécifique à une situation, à un contexte, ou est-ce que c'est générique, est-ce que c'est mujmal, mufassal, est-ce que ça n'a pas été, est-ce que c'est extrapolable, est-ce que c'est pas extrapolable, c'est-à-dire toutes ces études-là, du matn, on ne peut pas considérer le hadith en absence de cette étude. Sinon, on va être dans l'injustice et dans l'égarement et on va s'égarer et égarer ceux qui nous suivent. Donc là, c'est très important. Donc, oui. On peut dire que les Malikites utilisent le ahad, d'une manière absolue, sauf en cas de, on va dire, en cas de contradiction. Oui, c'est ça, avec le mutawatir ou avec les pratiques. C'est à ce moment-là qu'ils font la prévalence. Voilà. Exactement. Ça ne veut pas dire que Malik n'utilise pas le attention. Dans le cas de contradiction avec la pratique, évidemment, on va prévaloir la pratique. Par défaut, tout le hadith est pris en compte. Tout hadith authentique, voilà, tout hadith authentique est pris. Mais comment il est pris? C'est ça là. Dans quel détail, dans quelle modalité on le prend en compte? Parce que le hadith est une source. Mais encore faut-il qu'il soit authentique et rigoureusement authentique. Et s'il est authentique, quel était son contexte? Comme je vous ai tout à l'heure parlé de la poésie qui est une pue. Ce n'est pas toute la poésie qui est pue. Alors l'autre hadith qui va atténuer la portée de ce premier hadith. يعني ماشي كل حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم je le prends et je l'applique aveuglement sans comprendre ce qu'il veut dire, sans comprendre son contexte, sans comprendre s'il a été abrogé, abrogeant, sans la question des images, par exemple. C'est un grand sujet, ça. Hein? Et c'est ce que j'ai dit, la question des images. D'accord? On fait quoi? Tu fais plus de photographie? Possible. Donc, il y a plein de questions comme ça où des gens, surtout les littéralistes aujourd'hui, ils prennent un hadith, ils interdisent plein de choses. Par rapport à celui qui prie avec les mains le long du corps, c'est vrai qu'on ne voit jamais d'imams qui suivent l'école malikite prier avec les mains le long du corps. Oui. Est-ce que on appelle ça, c'est ce que je veux dire. C'est la pratique des bédines, moi, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et aujourd'hui, même ceux qui suivent la. Moi, je continue à faire ça, non? Parce que, moi et mes chouyours, on a toujours fait ça, on n'a jamais fait le qabd. Moi, j'ai jamais fait le qabd. Parce que moi, j'ai lu. Du haut de mes 48 ans, j'ai jamais fait le qabd. Je suis tombé sur une lecture où il est marqué que, comme quoi l'imam Malik, oui, il a été battu. Non, ça, c'est pas scientifique, ça. C'est pas scientifique. Ce qui est scientifique, il est là, c'est ce que j'ai présenté dans mon article. Ah, je vais vous le montrer. Non. Ah, c'est mon site. Dans mon site, j'ai une cinquantaine de hadiths que j'ai mis sur la pratique du sadl chez les Médinois. Et les hadiths, les compagnons qui faisaient le sadl parmi les Médinois. Ça, c'est.
Très important. C'est bien de poser ces questions ici, parce que si vous les posez, c'est cher Google, c'est compliqué. salafisé. Bah, il suit la majorité, il suit ceux qui lui donnent beaucoup d'argent, ceux qui savent référencer. Ce n'est pas l'argument scientifique qui prévaloir sur cher Google. Hein, voilà, donc vous avez effectivement le premier hadith sur Sadl, donc cité dans Tabarani, le Kabir, qui rapporte que le prophète levait les mains jusqu'aux oreilles et disait Allah Akbar pour observer, puis laissait les mains le long de son corps. D'accord? Ça, c'est le premier hadith. Deuxième, Al-Bukhari, Abu Daoud dans ses Sunan rapporte, selon l'imam Ahmed ibn Hanbal, le compagnon Abu Hamid Saïdi était en compagnie de 10 compagnons, Ashara. Parmi eux, il y avait le grand compagnon Sahl ibn Sa'd Saïdi, c'est l'un des compagnons qui sont morts en dernier, qui a survécu au 1er siècle. Et il disait, je suis le meilleur connaisseur de la façon de prier du prophète. Vous savez, le hadith, priez comme vous m'avez vu prier. Ils répliquèrent, mais par Dieu, tu ne l'avais pas accompagné plus que nous, si tu es plus ancien que nous. Il répond, alors certes, il reprit le prophète, quand il voulait commencer la prière, il levait ses mains jusqu'aux épaules et il disait Allahu Akbar, puis il laissait son corps droit avec chaque membre s'immobilisant dans son emploi, littéralement jusqu'à ce que chaque etc. Dans la version de Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban laissait ses mains jusqu'à ce qu'elles s'immobilisent dans leur endroit, etc. 3. L'imam Malik a rapporté le hadith du sel selon Abdullah, fils de Hassan. 4. Le grand compagnon Abdullah ibn Zubayr ne faisait jamais le qab. Il disait qu'il ne voyait personne le faire. Il parle de Médine, ça c'est le Rad Médine, d'accord? Le Médinois. Il a pris le sel de son grand-père Abu Bakr. D'accord? Abu Bakr faisait le sel dans sa prière selon les témoins. Voilà. Et autre exemple, on a une quarantaine de hadiths comme ça. J'ai traduit certains en arabe, d'autres je ne les ai pas traduits, pour vous dire que le sadl était une pratique aussi du prophète, comme le rap. Ce n'était pas une bid'a liée à je ne sais quoi, ou une contrainte que l'imam Malik avait subie parce qu'il s'est fait taper sur les mains. C'est du grand n'importe quoi. Parce que l'imam Malik faisait le sadl avant d'être tapé sur les mains, avant de subir ce qu'il a subi. Le Hachir dit Wasadlun. Il fait partie des mandoubat. Il le met dans le mandoubat de la salat et le mashrour des malikites, c'est le sadl. Il y a maintenant les contemporains qui veulent converger avec l'école shafi'ite et hanbalite qui disent non, mais la vraie sunna c'est ça et tout le reste c'est pas sunna, etc. Voilà. Donc ça c'est ce que je pouvais vous dire. Donc voilà, ça c'est très important. Je pense que pour des raisons pédagogiques, on va s'arrêter là pour manger et puis ensuite on continue dans les autres sources secondaires de l'imam Malik, Inch'Allah. J'espère que c'est clair et j'espère qu'il n'y a pas de... Sauf s'il y a des questions, évidemment, des choses qui ne sont pas claires. Oui, il y a une question. Oui. J'ai l'impression, quand on lit les différents avis juridiques, oui. Je me trompe, que la plupart des divergences de l'école malikite avec les autres écoles, c'est souvent lié à la prise en compte de cette source secondaire. Et est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi justement les arguments notamment du chef de vous avez parlé de la non prise en compte de cette source justement? C'est dans une autre source secondaire qu'on va en parler tout à l'heure cet après-midi, qui est Mura'at Khilaf, qui est spécifique à l'école malikite, la considération de la vie divers. L'imam Malik, par respect à son aîné Abu Hanifa, il a développé un asl qui s'appelle Mura'at Khilaf. Par respect aux compagnons qui ont voyagé au Sham et en Irak, il a développé Mura'at Khilaf. Par respect aux Égyptiens, il a développé Mura'at Khilaf. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres compagnons qui ont vu d'autres pratiques du prophète sallallahu et que ces compagnons étaient dignes de confiance aussi, et qui ont, par exemple, Ibn Mas'ud, il a vu autre chose du prophète. Il a pratiqué autre chose, qui n'était pas la vie des Médinois. Abu Hanifa a appris de Abdullah ibn Mas'ud. C'est un exemple. Et dans des choses, est-ce qu'on va dire que le prophète se contredit? Non. Il a fait le qabr, il a fait sadl. Ceux qui l'ont vu faire sadl, ils ont retenu sadl. Ceux qui ils ont vu faire le qab certaines fois, ils ont fait le qab. Ceux qui l'ont vu voyager et jeûner, ils ont dit, conformément au verset d'Allah, le jeûne est meilleur.
Ceux qui l'ont vu jeûner et manger, ils ont dit, mais non, suivez la sunna, c'est ça la sunna. Ils ont transformé ça en la sunna. Malik, il est plus nuancé, il ne dit pas c'est la sunna. Il dit c'est une pratique des médicaments. Il ne dit pas c'est la sunna et vous devez faire ça. Et ceux qui font ailleurs et ceux qui font autrement, pardon, ben, ils sont égarés, ils sont dans l'erreur. Vous voyez? Donc il y a cette nuance de l'imam Malik qui en même temps met en avant la pratique des médicaments de son époque, le amal en général, on va le voir, et en même temps laisse la porte ouverte à des pratiques autres que les pratiques médicales. D'accord? Et ça, on va le comprendre quand on va aborder Moral al-Khilaf, parce que tout simplement, nous, dans notre époque, la jeunesse d'aujourd'hui, son logiciel ne comprend pas l'altérité. J'ai eu beaucoup de mal avec mes propres élèves. On ne comprend pas quoi, pardon. L'altérité. C'est Ikhtilaf, la divergence. Dès qu'on a une divergence, non, on veut la vérité. C'est quoi la vérité? En fait, pour beaucoup de nos jeunes, la vérité ne veut pas être multiple. C'est ça. C'est une grosse déformation d'Internet et de la secte salafite d'aujourd'hui. C'est une déformation de la secte salafite. Parce que ces gens-là, la principale chose que moi, théologien, je ne parle pas de passion, je leur reproche, c'est le fait de vouloir imposer leur avis dans les questions à divergence connues entre les savants à tout le monde. La règle juridique de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Shafi'i, de l'imam Malik, de l'imam Ibn Hanbal, c'est pas de blâme dans les questions à divergence connues entre les savants. La inkara fi masail al-khilaf. Or, quand tu lis le site de Ibn Uthaymin, le site de Ibn Baz, le site du comité permanent de la fatwa, qu'est-ce qu'ils disent? L'islam dit que Dinun al-Islami, notre religion dit que la femme doit cacher son visage. Notre religion dit que tu dois faire la prière comme ça. Il ne dit pas l'avis d'Ibn Hanbal ou l'avis d'Ibn Taymiyyah. Là, s'il disait l'avis d'Ibn Hanbal, je leur dis, Masha'Allah, d'accord, on est d'accord, Masha'Allah alaykum, qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous comble de ses bienfaits. Mais non, ils ne disent pas ça. En fait, l'aman al-ilmiya, si on veut être dans l'honnêteté scientifique et intellectuelle, l'honnêteté, on ne doit pas dire l'islam dit dans les questions à divergence connues. On dit, l'islam dit, quand on parle de tawhid, l'islam dit qu'Allah est unique. L'islam dit qu'il y a 5 prières quotidiennes. L'islam dit qu'il y a le jeûne du mois de Ramadan qui est une obligation, etc. etc. Là, oui, je dis l'islam dit. J'ai le droit et j'ai même l'obligation de dire l'islam dit. Mais quand il s'agit de questions à divergence connues entre les savants, je n'ai pas le droit de dire l'islam dit. Ou l'avis de l'islam. Ce n'est pas l'avis de l'islam, c'est l'avis de tel savant, de telle école. Il faut réussir à lier la vie à son auteur. Parce que c'est un ijtihad parmi d'autres. C'est très important. Vous, étudiants, masha'Allah, ici, vous devez avoir cette nuance, cette relation à l'altérité qui est très claire. Très, très claire. C'est-à-dire, vous ne devez pas vous faire piéger comme les frères et sœurs aujourd'hui sur Internet qui cherchent la vie unique. La vérité, ils s'appellent ça la vérité al-haq. Je suis le haq et tout le reste, c'était égarement. Ça, c'est dangereux. Et ça ne ramène à rien. Ça mène vers des impasses, vers la fitna, vers le désordre, vers la terreur. Vous voyez, c'est ça, c'est la vie unique. Donc ça, il faut toujours être... cette éducation à l'altérité, elle est très importante pour nos jeunes. Et on manque cruellement cette éducation sur l'altérité. C'est-à-dire savoir que, même à leur époque, quand ils divergeaient, ils ne s'insultaient pas, ils disaient pas c'est l'avis de l'islam, l'islam dit non. Ils respectaient, on va voir tout à l'heure, ils respectaient l'avis qui diverge du moment que c'est dans les questions à divergence connues par les savants. Et c'est pour cette raison, j'insiste, que j'ai commencé mon cours avec Dhanni Thubut Awid Dilala. Cette notion hyper importante qu'il y a des textes qui sont soit pas rigoureusement authentiques, soit authentiques, mais interprétables de façon différente. Par qui? Par les savants, pas par moi, par un monsieur tout le monde. Donc ça, c'est très important. Donc ne pas confondre avis de l'islam avec avis du savant. Voilà. Est-ce que, Inch'Allah, c'est la dernière question, mais c'est simplement par rapport à la question de Zakaria. Est-ce que, parce que les fondements de l'imam Malik, parmi les fondements de l'imam Malik, c'est Amal Ahl al-Madina, mais est-ce qu'on peut considérer, est-ce que هذه القولة يعني ثابتة
على الشافعي إذا صح الحديث لدي فهو مذهبي. C'est-à-dire si Non, un c'est hadith pas bon, ça. authentique, voilà. Non. Donc on attribue ça à c'est. Shafi'i. Si, C'est vrai. le Shafi'i, il fait ça, mais pas Malik. D'accord. Et Non, pas non, Abu Hanifa. non, c'est-à-dire Ça, c'est propre à l'école Shafi'i. يعني pour, Ça, c'est propre à l'école de Ibn Hanbal. Voilà. Il dit, il a sahha al-hadith fa madhabi. C'est pas le propre de l'école Maliki. non, c'est pas Je suis pas d'accord avec ça. C'est pour cela qu'on trouve ces divergences parce que à la source, c'est-à-dire Voilà. Imam Malik utilise عمل أهل المدينة. إذا صح الحديث فيمكن أن لا يكون مذهبي. نعم. إذا كان هذا الحديث يخالف العمل. نعم. إذا كان هذا الحديث صح عندي ولم يصح عند مخالفي. Parce que ça fait partie des fondements de l'imam Shafi'i. Ça, c'est l'imam quand le Shafi'i. hadith est authentique. Shafi'i, il a contredit son maître. Shafi'i, il a contredit son maître. Ça, je dois vous le dire. Shafi'i, il a contredit son maître dans son asl. Il ne l'a pas repris. Il a écrit un livre, que je vous dis, il est en arabe, il n'a pas été traduit. Il a écrit un livre pour contredire aimablement, bien sûr, avec bienveillance, son maître sur cette partie-là. Et il dit, en conclusion, si le hadith est authentique, pour moi, c'est ma doctrine. Ce que n'a pas retenu l'imam Malik, ni l'imam Abu Hanifa pour lui. C'est pour ça qu'on sépare l'époque Abu Hanifa Malik de l'époque Shafi'i ibn Hanbal. Ce sont deux méthodes complètement différentes dans le comportement avec le hadith. Dans le comportement avec le hadith, vous avez Abu Hanifa et Malik d'une part, et vous avez Shafi'i ibn Hanbal le littéraliste de l'autre. Ce n'est pas du tout le même comportement avec les hadiths. Si Musnad Imam Ahmad contient des milliers de hadiths, pour Malik, ces hadiths ne sont pas authentiques. Pour Ibn Hanbal, ils sont authentiques. Ils sont source de droit pour lui. Si Shafi'i a écrit l'ancien fiqh et le second fiqh, il est revenu sur des positions qu'il avait héritées de Malik, d'ailleurs. Il les a contreduites lui-même. Vous voyez la complexité de la chose. Donc, c'est pas إذا صح الحديث فهو مذهبي هذا ماشي عندنا حنا. نعم فقط Pour comprendre. par rapport à la question. C'est pas un hadith, ça c'est la parole de l'imam Shafi'i qui a été contredit par les Malikites. C'est très important. Pour illustrer un peu la question des frères, parce que chacun utilise. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure de hadiths qui sont pourtant considérés, qui sont dans l'authentique de Muslim, qui sont ahad, et qui n'ont pas été retenus par Malik. Ils ont été contredits. Pourquoi? Parce qu'ils contredisent le amal. Voilà. La pratique. C'est pas évident à comprendre, je sais, mais. Voilà, donc simplement, Inch'Allah, on va s'arrêter à ce niveau-là. Et on va revenir sur ces notions. Simplement, pour ne pas oublier, c'est que dans le domaine de l'ijtihad. Ah oui, on n'est pas dans le domaine immuable. Ah oui, on n'est pas dans la remise en cause de la prière. Barakallahu fikum. Bon appétit. Barakallahu fikum. Celles et ceux qui veulent rentrer, on se retrouve, Inch'Allah.